Dégagement dans Diarra, attention, avec Duff qui récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Duff qui va la mettre dans la surface de réparation. La tête de McGeady, le dégagement de Schilacci, restez concentrés jusqu'au bout les gars. Là c'est la Diarra et maintenant c'est McShane qui récupère la balle. Et qui remet derrière pour Saint-Ledger qui remet dans la box, dans la surface de réparation. La tête de Dan, celle de Duff et c'est dégagé. Dégage. C'est vrai une nouvelle fois. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. C'est épouvantable, c'est insupportable. Il y aura du temps additionnel. Avec Duff qui récupère le ballon, le tacle de Patrice Evra et coup franc. Oh, il y a coup franc. Il y a coup franc derrière avec la faute de Patrice Evra sur Duff et le quatrième arbitre qui discute avec l'assistant. Attention à ce dernier coup de pied arrêté. C'est McGeady. Une minute de temps additionnel. McGeady qui vient frapper ce corner coup franc de la droite vers la gauche avec Shea Given à l'entrée de la surface de réparation. La dernière occasion pour les Irlandais. S'ils la mettent, c'est la qualification. Ça va de l'autre côté. C'est sauvé avec le ballon dans les bras. Oui, Hugo Lloris. Garde-le ce ballon. Dors avec s'il faut. Mais c'est ce ballon qui va peut-être te préserver de quelques secondes supplémentaires. Le gardien de Lyon pour aller à la Coupe du Monde. Il regarde le chronomètre. L'arbitre regarde le chronomètre. Il va siffler. Martin Hanson va siffler. C'est dégagé. Il reste 30 secondes. Anelka dans la surface de réparation. Anelka qui va rester avec le ballon dans la surface de réparation irlandaise. Allez, Gobou. Il la met au-dessus Gobou. C'était la balle du 2-1, la balle de match. C'est incroyable. Il reste encore 20 secondes. Shea Given, le dernier 6 mètres. C'est le dernier 6 mètres. Il a regardé le chronomètre. Le banc de l'équipe de France est debout. Ils sont tous debout. Il est en train de regarder. Il va porter le sifflet à la bouche. L'arbitre, il va siffler la fin du match. Oui ou non? Le ballon dans les pieds des Irlandais. Le dégagement. C'est encore une touche. C'est pas fini. C'est pas fini encore. La touche pour les Irlandais. La touche pour les Irlandais sur le côté gauche avec Kilbane qui va effectuer cette remise en jeu. C'est la dernière possession de balle pour les Irlandais alors que Gobou avait la balle du 2-1. C'est incroyable. Que fait l'arbitre suédois? Le centre, c'est fini. La France est à la Coupe du Monde. La France est qualifiée. La France ira à l'Afrique du Sud en juin prochain. Certes, pas de quoi pavoiser, mais un but partout ce soir avec ce ballon touché de la main par Henry à la 104e minute pour mettre sur la tête de William Gallas. Un partout, Gallas. Et ce but, les Irlandais peuvent considérer qu'ils ont été volés, Fabien, ce soir. N'empêche que la France ira à la Coupe du Monde. Exactement, la France ira à la Coupe du Monde avec cette égalisation de Gallas. La France qui va poursuivre son chemin, va poursuivre sa route dans cette compétition qui est la Coupe du Monde. En juin prochain, Martin Hansen, l'arbitre suédois, qui sort parce qu'il a été un peu houspillé par les Irlandais et les feux d'artifice côté ou quasiment les serpentins, les petits serpentins qui sont pas très à propos, mais enfin allez, tu passes par un trou de souris, mais au moins comme c'est marqué sur les panneaux, destination Johannesburg, effectivement, pour le 11 juin 2010, le coup d'envoi de la Coupe du Monde. L'équipe de France, encore une fois, sans gloire, mais au moins triomphe ce soir avec ce but de William Gallas. Cette position de hors-jeu, la main de Thierry Henry à la 104e minute pour la tête de William Gallas. Ils ont de quoi être furieux, les Irlandais. Oui, d'accord, mais c'est comme ça, c'est le football. Ça nous profite ce soir, ça sourit à l'équipe de France. Tant mieux, en tout cas, on va en parler, on va en débattre ce soir avec Gilbert, avec tout ce monde aux players, avec l'after, bien évidemment, non pas jusqu'à minuit, puisqu'il est 23h33, jusqu'à 2h du matin pour parler de cette qualification tirée par les cheveux, mais qualification tout de même pour l'équipe de France, Gilbert. Et oui, on y est, messieurs, la mission Players. C'est fait, la France est à la Coupe du Monde. Restez avec nous jusqu'à 2h du matin, on va refaire ce match-là avec Eric Dimeco, avec Daniel Riolo. La France est à la Coupe du Monde. Baisse des taux de crédit, passe foncier. Dégagement dans Diarra, attention, avec Duff qui récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Duff qui va la mettre dans la surface de réparation. La tête de McGeady, le dégagement de Schilacci, restez concentrés jusqu'au bout les gars. Là c'est la Diarra et maintenant c'est McShane qui récupère la balle. Et qui remet derrière pour Saint-Ledger qui remet dans la box, dans la surface de réparation. La tête de Dan, celle de Duff et c'est dégagé. Dégage. C'est vrai une nouvelle fois. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. C'est épouvantable, c'est insupportable. Il y aura du temps additionnel. Avec Duff qui récupère le ballon, le tacle de Patrice Evra et coup franc. Oh, il y a coup franc. Il y a coup franc
Il y a coup franc derrière avec la faute de Patrice Evra sur Duff et le quatrième arbitre qui discute avec l'assistant. Attention à ce dernier coup de pied arrêté. C'est McGeady. Une minute de temps additionnel. McGeady qui vient frapper ce corner, coup franc de la droite vers la gauche avec Shay Given à l'entrée de la surface de réparation. La dernière occasion pour les Irlandais. S'ils la mettent, c'est la qualification. Ça va de l'autre côté. C'est sauvé avec le ballon dans les bras. Allez, oui, Hugo Lloris. Garde-le ce ballon. Dors avec s'il faut. Mais c'est ce ballon qui va peut-être te préserver de quelques secondes supplémentaires. Le gardien de Lyon pour aller à la Coupe du Monde. Il regarde le chronomètre. L'arbitre regarde le chronomètre. Il va siffler. Martin Hanson va siffler. C'est dégagé. Il reste 30 secondes. Anelka dans la surface de réparation. Anelka qui va rester avec le ballon dans la surface de réparation irlandaise. Allez, Govou. Il la met au-dessus, Govou. C'était la balle du 2-1, la balle de match. C'est incroyable. Il reste encore 20 secondes. Shay Given, le dernier 6 mètres. C'est le dernier 6 mètres. Il a regardé le chronomètre. Le banc de l'équipe de France est debout. Ils sont tous debout. Il est en train de regarder. Il va porter le sifflet à la bouche. L'arbitre, il va siffler la fin du match. Oui ou non? Le ballon dans les pieds des Irlandais. Le dégagement. C'est encore une touche. C'est pas fini. C'est pas fini encore. La touche pour les Irlandais. La touche pour les Irlandais sur le côté gauche avec Kilbane qui va effectuer cette remise en jeu. C'est la dernière possession de balle pour les Irlandais. Alors que Govou avait la balle du 2-1. C'est incroyable. Que fait l'arbitre suédois? Le centre, c'est fini. La France est à la Coupe du Monde. La France est qualifiée. La France ira à l'Afrique du Sud en juin prochain. Certes, pas de quoi pavoiser, mais un but partout ce soir avec ce ballon touché de la main par Henry à la 104e minute pour mettre sur la tête de William Gallas. Un partout. Gallas et ce but, les Irlandais peuvent considérer qu'ils ont été volés, Fabien, ce soir. N'empêche que la France ira à la Coupe du Monde. Exactement, la France ira à la Coupe du Monde avec cette égalisation de Gallas. La France qui va poursuivre son chemin, va poursuivre sa route dans cette compétition qui est la Coupe du Monde. En juin prochain, Martin Hanson, l'arbitre suédois, qui sort parce qu'il a été un peu houspillé par les Irlandais et les feux d'artifice côté ou quasiment les serpentins, les petits serpentins qui sont pas très à propos, mais enfin allez, tu passes par un trou de souris, mais au moins comme c'est marqué sur les panneaux, destination Johannesburg, effectivement, pour le 11 juin 2010, le coup d'envoi de la Coupe du Monde. L'équipe de France, encore une fois, sans gloire, mais au moins triomphe ce soir avec ce but de William Gallas. Cette position de hors-jeu, la main de Thierry Henry à la 104e minute pour la tête de William Gallas. Ils ont de quoi être furieux, les Irlandais. Oui, d'accord, mais c'est comme ça, c'est le football. Ça nous profite ce soir, ça sourit à l'équipe de France. Tant mieux, en tout cas, on va en parler, on va en débattre ce soir avec Gilbert, avec tout ce monde aux players, avec l'after, bien évidemment, non pas jusqu'à minuit, puisqu'il est 23h33, jusqu'à 2h du matin, pour parler de cette qualification tirée par les cheveux, mais qualification tout de même pour l'équipe de France, Gilbert. Et oui, on y est, messieurs, la mission Players. C'est fait. La France est à la Coupe du Monde. Restez avec nous jusqu'à 2h du matin. On va refaire ce match-là avec Eric Dimeco, avec Daniel Riolo. La France est à la Coupe du Monde. Baisse des taux de crédit, passe foncier.